Côte d'Ivoire, une nouvelle phase de déguerpissement a été entamée à Abidjan. Les autorités du district autonome d'Abidjan ont lancé cette nouvelle phase ce vendredi, visant spécifiquement le quartier précaire de Boribana à Atokoubé, situé sous le nouveau pont de Yopougon. Cette action fait suite aux récents événements agités à Yopougon-Jesco, où les autorités gouvernementales ont intensifié leurs activités. La nouvelle cible est désormais ce quartier précaire. Les résidents ont été informés de l'intervention imminente, prévue initialement pour tôt le matin du samedi 24 février, mais finalement débutée ce vendredi 23 février 2024. Cette décision fait suite à la reprise des opérations à Jesco, où les bulldozers du district autonome d'Abidjan ont non seulement touché les habitations, mais également des établissements scolaires. Cette situation a soulevé des questions sur les disparités dans le traitement des quartiers, certains se demandant pourquoi le déguerpissement de Boribana avait été retardé tandis qu'un collège était détruit à Jesco. En plus de Boribana, d'autres quartiers de la commune d'Atokoubé tels que Nematoulet, Buto, Jeune-Carré et Banco 2 sont également dans le viseur des autorités du district autonome d'Abidjan, qui semblent déterminées à poursuivre leurs opérations de déguerpissement. Dans un autre registre, lors de la session de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali CIM Manjou Sara, on a réaffirmé la détermination de la CIM à contribuer au développement du Mali. L'examen du rapport d'activité de 2023, l'état d'exécution du budget 2023, l'examen des projections d'activité et le projet de budget 2024 étaient entre autres points inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire 2024 de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, mandature 2020 à 2025. La session s'est tenue le lundi 19 février au parc des expositions de Bamako sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, accompagné du président de la CIM, Manjou Sara. Ils ont tous deux fait le déplacement à l'occasion de cette session ordinaire 2024 de l'Assemblée consulaire, présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Ont également pris part à cette session les présidents des chambres régionales, certains présidents de fédérations, notamment le président du Conseil national du patronat du Mali, Mossadik Bali, le président de l'APCAM, Sanoussi Bessila, le président de la Chambre des mines, Abdoulaye Pona, et le président du Conseil malien des chargeurs, Bakizima Silla. Après les mots de bienvenue du maire de la commune V, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Manjou Simpara, a salué les plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et l'ensemble des membres du gouvernement, pour leur appui au secteur privé. À ces remerciements, il a associé particulièrement le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, les présidents des différentes chambres consulaires régionales, et les responsables des chambres assimilées pour leur participation aux travaux. Le président Simpara a précisé que cette session ordinaire 2024 de l'Assemblée consulaire de la CIM sera surtout mise à profit pour faire le point des activités réalisées en 2023 et dégager les perspectives pour 2024. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer leur engagement et détermination à contribuer au développement du pays. Un des temps forts de ces travaux a été l'adresse du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, aux participants lors de l'ouverture des travaux. À cet effet, il a rappelé que cette session ordinaire 2024 de l'Assemblée consulaire de la CIM intervient dans un contexte marqué par la décision historique, courageuse et responsable du 28 janvier 2024 prise par le chef de l'État Assimi Goïta, en accord avec les autres pays membres de la CEDEAO, de se retirer de la CEDEAO, pour le chef du département de l'Industrie et du Commerce. Cette sortie du Mali de l'espace sous-régional n'est pas une surprise. La CEDEAO a posé un certain nombre d'actes qui vont à l'encontre des trois principes posés par le chef de l'État pour la conduite de l'action publique. Il s'agit du respect de la souveraineté de l'État, du respect des choix stratégiques des partenaires du Mali et de la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le ministre de l'Industrie et du Commerce se pose un certain nombre de questions. La CEDEAO, en prenant la décision de suspendre le Mali de toutes ses institutions et de toutes ses instances, a-t-elle respecté la souveraineté du Mali ? Pensez-vous un seul instant que la CEDEAO, en décidant d'imposer un embargo économique, commercial et financier en janvier, a vraiment respecté la souveraineté du Mali ? La CEDEAO, en décidant de soumettre le Mali à un embargo terrestre et aérien, a-t-elle respecté la souveraineté du Mali ? Gérer un pays, c'est prévoir et prévoir, c'est décider, a argumenté le ministre Moussa Alassane Diallo. Pour lui, le Mali a décidé de s'assumer pleinement, avec le secteur privé malien et toutes ses composantes. Il a ajouté que le chef de l'État, lors du lancement de Mali Cura Biométrie, a soutenu que nous sommes un peuple résilient qui doit croire en ses capacités. Car, pour lui, un peuple qui ne peut pas croire en ses capacités ne peut définir ses choix stratégiques. C'est pourquoi, au Mali,
Nous avons décidé de nous retirer de la CEDEAO et de nous assumer totalement et pleinement, a justifié le ministre Moussa Diallo. Il a été aussi clair en affirmant que ceux qui ont soumis notre pays à l'ensemble des embargos et en prévoyant que notre pays et son économie vont s'écrouler dans 24 heures ou 48 heures ont fait un mauvais calcul et ont minimisé la capacité de résilience du peuple malien. Nous avons tenu face à cet embargo durant 6 mois parce que le secteur privé a été là, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a été là pour assurer l'approvisionnement du Mali en denrées de première nécessité, de Key à Sikasso, dans la stabilité et la régularité. Et cela a été la contribution, la détermination et l'engagement du secteur privé d'apporter une réponse endogène à cette décision exogène, à cet embargo qui nous a été imposé par la CEDEAO. Rappelant le ministre, le chef du département de l'industrie et du commerce a exprimé l'engagement du président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, de soumettre le Mali à un développement endogène. Ce développement endogène, selon lui, c'est notre capacité à produire nos biens de consommation, à produire les biens et les services. Cela se fera avec l'appui et l'accompagnement du secteur privé, dans toutes ses dispositions et dans toutes ses composantes. C'est pour cela que je voudrais faire appel à l'esprit patriotique, à l'engagement et la détermination de l'ensemble des acteurs du secteur économique pour apporter les réponses les plus appropriées à cette sortie du Mali de la CEDEAO, a-t-il souhaité. Le gouvernement a son plan d'action à la sortie du Mali de la CEDEAO. Selon le ministre, il y a des économistes qui vont disserter différemment de la sortie de notre pays de la CEDEAO, mais il a surtout insisté qu'au niveau du gouvernement, ils ont dépassé ce cap de la réflexion, de la dissertation, pour aller dans l'opérationnalisation de la mise en œuvre de la sortie du Mali de la CEDEAO, cela avec les composantes du secteur privé. Le ministre Moussa Alassane Diallo a tenu surtout à rassurer le secteur privé en soutenant que le gouvernement ne peut prendre une telle mesure engageant 22 millions de Maliens sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. C'est une décision mûrement réfléchie. Le gouvernement est déjà prêt. Le gouvernement a son plan d'action. Le gouvernement a ses hypothèses de travail. Le gouvernement a son schéma de travail pour apporter les réponses les plus appropriées à la sortie du Mali de la CEDEAO, a révélé le ministre Moussa Alassane Diallo. Pour lui, il est important de préciser que la CEDEAO n'est pas une union monétaire, mais plutôt économique. Pour cela, ce sont des questions économiques, douanières, tarifaires qui peuvent être discutées. Pour cela, il a poursuivi que toutes les questions liées à la politique monétaire, aux transferts financiers, ne peuvent être concernées par cette décision. Le ministre a tenu aussi à rassurer le secteur privé que compte tenu des investissements des ports des pays côtiers, il est difficile que ces pays ferment la porte de leur port au Mali. Avant d'ajouter que, à l'heure du bilan, dans 1 an, le secteur privé saura que c'est le Mali qui sortira gagnant de son départ de la communauté sous-régionale. Bien les amis, c'est donc sur ce petit partage d'informations que nous allons conclure. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.